nous aide à connaître la volonté de Dieu. Ce soir, nous allons aborder l'aspect des circonstances. Comment est-ce que les circonstances peuvent nous aider à connaître la volonté de Dieu? C'est comme on le disait, en lisant la Bible, vous pouvez connaître la volonté de Dieu de manière générale. Mais devant une situation précise, vous avez besoin de l'aide pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Comme on le disait déjà, la volonté de Dieu, c'est que je n'épouse pas un inconverti. Donc, si je veux me marier, je sais que celle que je dois épouser, c'est d'abord une convertie. Ça, la parole de Dieu, elle allait savoir. Mais maintenant, parmi les convertis, quelle est la sœur, quel est le frère que Dieu a réservé pour moi, que Dieu a envoyé pour moi? Comment le savoir? La parole de Dieu ne peut pas m'aider. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas m'aider en ce moment pour connaître la personne. Donc, on disait que le Saint-Esprit nous guide en ce moment et nous donne la révélation, la direction. Alléluia. Est-ce que je dois donner à la personne qui me demande à cet instant? La Bible me dit de donner. Alléluia. Elle dit celui qui prête, qui donne au pauvre, prête à Dieu. Dans une manière générale, la Bible me demande de donner. Mais devant les situations, est-ce que je vais donner à tout le monde? La réponse est d'abord oui. Mais maman, il y a des exceptions. Comment je fais pour connaître l'exception? C'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lire la Bible ne suffit pas. On a besoin d'autres éléments. Nous avons vu dans le rôle du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons voir comment les circonstances également peuvent nous guider à saisir la volonté de Dieu pour l'instant devant laquelle je suis, qui se présente à moi. Donc, derrière les événements quotidiens ou anodins se trouve souvent la volonté de Dieu. Alléluia. Les événements du quotidien, ou bien qui nous paraissent simplement comme ça, parfois il se trouve la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est cachée parfois derrière les événements qui nous arrivent. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir parfois s'arrêter et se dire, c'est quoi ça? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Que veut dire cet événement? Que veut dire cette situation? Quel est le message que porte cette situation? Donc Dieu parle comme il veut. Il peut nous parler par un rêve. Il peut nous parler par un songe. Il peut nous parler par une conviction. Il peut nous parler aussi par des circonstances, des événements qui se produisent devant nous. Alléluia. Donc Dieu peut nous parler par la bouche de quelqu'un qui va nous donner une parole inspirée. Donc l'une des circonstances, c'est la bouche de quelqu'un qui nous donne une parole inspirée. Donc je suis venu de chez moi et je suis venu à l'église. Je suis en train d'écouter la parole de Dieu et j'ai une question qui préoccupe mon esprit depuis quelques jours, bien depuis le matin, bien depuis des mois. Et je suis en train d'interroger Dieu dessus, je veux sa direction. Et pendant la prédication, une parole comme ça sort. Ça peut être Dieu qui nous parle. Pendant l'introduction de la modération, le modérateur dit quelque chose. Pendant que la chante vient ici et qu'elle s'introduit, elle dit quelque chose. Ou bien elle passe un chant qu'elle élève. Et là, il y a une parole de Dieu dans le chant qui te dit quelque chose. Ça peut être de créer rien. Je suis avec toi. Tu as l'habitude de chanter cette chanson. Mais ce jour, ça résonne dans ton esprit de manière spéciale, de manière particulière. C'est Dieu qui peut être en train de te donner une directive, une direction, une parole. Alléluia. Tu peux être en train de parler, d'écouter un frère ou une sœur. Pendant que vous causez, la sœur te dit quelque chose. Ça peut être une réponse de Dieu.
paroles qui te touchent, mais alors vraiment, sans que l'homme ne soit conscient. Une parole qui peut te dire, par exemple, te dire, les chrétiens ne font pas ça. Et tu ne sais pas comment ça s'adresse forcément, mais tu sens que Dieu a envie de te dire ça. N'y va pas. Alléluia. Ne fais pas. Ça peut être un coup foireux. On est en train de monter. Le même gars qui fait la mauvaise chose te dit qu'on ne fait pas ça. Tu entends ça vraiment comme une parole qui commence à perturber ton esprit. C'est Dieu qui te parle. Mon fils, n'y va pas. Alléluia. Donc, au travers des paroles, Dieu peut être en train de nous parler. Vous voyez, il y a des gens qui se fâchent comme souvent. Ils se fâchent que c'est lui qu'on disait. C'est comme une fois, vous vous souvenez peut-être d'un témoignage d'une sœur ici, qui était fâchée, qui a quitté l'église de moi. Parce que lors d'un message, j'avais dit une parole qu'il avait offensée. Et il est parti jusqu'à présent, c'est parce qu'il avait dit. Et je ne connaissais rien de en tout cas, jusqu'aujourd'hui. Mais je crois qu'elle avait fait peut-être plusieurs mois sans être là. Parce que j'avais dit une parole qui l'avait choqué. Elle pleura que Dieu lui avait parlé. Et elle avait pris ça comme une affaire personnelle. Ça l'avait certainement hérité. C'est Dieu qui parle. Parce que dans toutes les choses que nous faisons, nous disons souvent des choses comme ça. On ne sait pas ce qui s'en parle. Et à qui Dieu le dit. Et ce n'est pas toujours préparé. On ne peut pas parler des paroles qu'on va dire. C'est pour ça que l'oreille de chacun peut être attentif à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu peut être en train de répondre à une question que tu te poses au travers d'une parole. C'est pourquoi il faut être attentif quand tu viens au culte. Dieu peut dire tout à tout moment. Alors ceux qui pensent qu'il va s'arranger à venir au moment où la prédication va passer, peut-être la parole qu'il devait dire de manière anodine, peut-être dans la prière de celui qui ouvre le culte, serait peut-être là été sa bénédiction et la directive. Il est pas là. Il passe à l'autre. Alléluia. Je me souviens de ce qu'une amie me racontait, une sœur, la sœur Osée qui était une fois ici, je sais que l'année s'est passée. Un jour, elle était en train d'écouter une musique, et c'est la musique de la sœur Marie Blanchard. Et la musique disait, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Elle suivait cette chanson, ça commençait à parler à son esprit. Et c'était à pleurer. Elle me dit, est-ce que tu entends ce chant comme moi j'entends? Il est en train de me dire qu'il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu entends ça comme j'entends? Ça l'a tellement touché qu'elle s'est mise à pleurer. Et c'est tellement Dieu qui a de le consoler quelque chose dans son cœur. Parce qu'elle se sentait condamnée devant le Seigneur. Il lui dit, il n'y a plus de condamnation. Jésus a payé ma dette. Ça résonnait dans son esprit. Moi, j'écoutais le chant de manière naturelle. Elle était énormément touchée jusqu'à couler les larmes. Ça, le Seigneur peut également parler comme ça. Alléluia. Le Seigneur peut être en train de parler. Est-ce que quand Dieu t'a créé, tu étais marié, peut-être tu as été inquiété. Aujourd'hui, Satan te dit que sans mariage, tu n'es pas sauvé. Est-ce que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas louer Dieu? Tu t'es venu là, le célibataire, tu as des pensées de célibataire qui t'ont duré la semaine. Mais cette chanson vient de relever, dit mon frère. Mariage, pas mariage, moi je m'en fous. Je vais louer Dieu, tu te lèves, te mets à danser le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle comme ça. Donc si toi tu attendais le message, ce jour-là on va prêcher
de la dîme. Alors que la parole dans ton cœur avait besoin de par la dîme. C'était la chanson-là. Alléluia. C'était la chanson-là. Où Dieu va utiliser le témoignage d'une soeur, d'un frère, pendant qu'il vient ici, te dit, vraiment, les problèmes ont commencé à m'accabler, j'étais découragé, je me dis que je ne priais plus. Et puis moi-même, je suis resté dans mon fort intérieur comme ça, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Que non, tu m'aimes seulement quand tu as l'argent. Tu es en temps, tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle dans le témoignage. C'est une parole du Seigneur. Elle s'adresse à tout le monde qui a été chez toi, c'est de manière particulière. Par rapport à une situation que tu vis, Dieu touche ton cœur vis-à-vis de cette parole, c'est une directive de Dieu. Alléluia. Donc par les circonstances, Dieu peut nous parler, il parle la parole de quelqu'un. Alors quelqu'un racontait qu'un jour, il était malade et il se posait des questions. Que Seigneur, comment je vais guérir? Il est parti à l'école. Il entend dans la bouche de son prof que c'est par la foi. Mais il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit que c'est par la foi qu'on est guéri. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais Dieu lui parle, il dit, tiens, c'est bon. Dieu a répondu à ta question. Ce n'est plus l'hôpital. Je n'ai pas peur de l'hôpital. C'est par la foi. Alléluia. Dieu peut nous parler également par une difficulté. Dieu peut nous parler par une difficulté. C'est pour ça qu'il faut vous mettre attentif. Il se passe pas détacher des précédents enseignements sur le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des circonstances par lesquelles Dieu va te parler, tu vas même passer à côté. Les difficultés aussi. Tu veux acheter quelque chose, mais c'est dur. Non, ça rate. Tu ne fais que forcer. Ça ne passe pas. Alors que c'était les frappeurs. Alors que c'était un mauvais colis. Alléluia. Tu veux voyager, tu ne vas pas te placer en haut. Les choses que tu fais naturellement pour acheter un ticket. Là, tu es en train de souffrir, moi je te dis. Tout se complique. Il y a cette difficulté pour avoir le message de Dieu. Alléluia. Pour avoir le message de Dieu. Tu vas acheter une voiture, tu arrives, et puis ce jour, tu coûtes démarrer la voiture, la voiture est finie. Vous forcez même à mettre la batterie changée. Ça ne fait pas le programme. C'est une directive de Dieu. Alléluia. Peut-être c'est le Seigneur qui est en train de parler. On va lire dans 1 roi, Nombre 22, verset 22 à 3. Nombre 22, verset 22 à 23. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Amen. Le gars est en train d'aller contre la volonté de Dieu. Dieu met les blocages sur son chemin. Balaam entêté force seulement. Il force, ça ne semble pas aller. Dieu met à contribution même l'ange, parce qu'il veut dire que c'est Dieu. Il met à contribution l'ânesse. L'ânesse voit l'ange, il veut esquiver, il serre le pied du père sur le coin. Le pied se frotte, il se blesse, ça l'énerve. Il menace l'âne, il dit à l'âne que si j'avais même un couteau ici, je te tuais. C'est même quelle ânesse comme ça. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Qu'à l'ânesse parle. Quel amour.
Souvent, tu vas aller faire quelque chose de mauvais, Dieu met les blocages dans notre vie. Tu sautes les blocages. Peut-être la tête de parler. Alléluia. Par les circonstances, Dieu te parle. Il y a une dame qui devait se marier et avec un frère de l'église. Ils sont allés voir la famille. La famille dit qu'elle ne veut pas de garçon. La famille dit qu'elle ne veut pas de garçon. Un garçon sérieux à l'église. Elle dit qu'elle ne veut pas de garçon. La fille pleure. Elle met la pression. Et quand la fille est amoureuse, elle est capable de mettre toute la famille contre elle. Elle met la pression. La famille dit niet. Elle attend, elle prie le Seigneur. Jeûne et prière, blocage, et débloque. Les sorciers du village à la tâche. Tous les mauvais esprits qui s'opposent à son mariage, elle dit. Donc peut-être qu'elle a lié tous les esprits du village, elle dit au respect. C'est qu'elle n'a pas réussi à faire, c'était de lier Dieu. Elle a lié. Après qu'elle les a liés comme ça ne marche pas, toujours pas voir le pasteur dit que papa. Non, avant ça, le pasteur réfléchit qu'il va avoir les frères de la même tribu qu'elle pour aller voir la famille. Ils partent, ils négocient. La famille dit net. On ne va pas ce gars. Elle revient, elle regarde le pasteur et dit que papa, tu es mon père spirituel, non? Il dit que oui. Tu possèdes mon père physique. Alors la mairie de nos maris. Le pasteur, heureusement, ne parle pas dans son pied. Il dit non. Si Dieu, qui touche les cœurs des rois, les soumet, ne pas soumettre le cœur de tes parents, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Elle a dit comme ça. Finalement, le frère s'est découragé. Et ils se sont séparés. Quelques mois après le frère du sexe, le VIH, SIDA. La sœur, je crois qu'elle a libéré les démons qu'elle avait attachés. Parce que Dieu venait de la préserver d'une vie courte qu'elle devait avoir. Le frère apparemment sérieux n'était pas sérieux. Et Dieu venait de la sauver. Alléluia. Derrière les résistances, il y a Dieu. À un moment donné, il faut t'arrêter et ne pas forcer. On a une sœur, je crois qu'on connaît bien l'histoire pour moi j'étais encore tout jeune. Et il y a même plusieurs histoires. Je sais qu'il y a une sœur de 4-5 ans qui était décédée le jour de son mariage. Tu te souviens de l'histoire? Après son mariage. Et s'il y a une jeune sœur, je ne sais pas si tu n'étais pas marié, ce mariage. Mais la jeune sœur, à la veille du mariage, dit qu'elle ne peut pas. La grande sœur des autres. Exact. À quelques jours du mariage, elle ne peut pas se marier. La famille dit que non, je ne vais pas nous suivre comme ça. On insiste, on met la pression. Tout ce l'homme, c'était la femme. Quelque chose comme ça. Et finalement, quelques temps après, la mort. Ce qui ne peut pas se marier. Amen. C'est ça la réalité. Souvent, il y a des blocages dans lesquels il y a Dieu qui nous parle, vous insistez. On va absolument démonter, enlever l'obstacle. Mais Dieu, dans son amour, empêche encore, il bloque encore. Finalement, Seigneur, je veux ça. Et à la fin, il savait qu'on souffre. Dans ce que Dieu nous a empêchés. Pour ceux qui ont regardé sur les réseaux sociaux, j'aurais de peine à regarder, mais bon, on a vu une femme qui est morte le même jour de son mariage. Elle chantait pour son époux. Et il avançait, elle a un peu reculé, quand elle est avancée,
comme seulement mort. Est-ce qu'il y a des paris spirituels? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Le même jour de son mariage. Elle avait chanté des chansons en l'honneur de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas les détails de l'histoire. Dieu ne veut pas savoir. Mais il y a des blocages que Dieu met devant Dieu. Et qui sont des directives que Dieu nous donne, nous empêche. C'est pour ça qu'il faut, dans la vie, en tant que chrétien, avoir un cœur sain. Un cœur sain. Ça dit que Seigneur, même si quelque chose va m'apporter de la douleur et que je dois m'en séparer, tant que c'est ta volonté que ça se passe. Et Dieu n'est pas obligé de me donner les choses après une longue bataille. Donc il faut vraiment que je puisse discerner à un moment donné. Dieu, tu veux, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu me dis exactement? Dans ce message, je suis en train de ces situations que je suis en train de vivre, que je suis en train de voir. Alléluia. Donc, à l'instant de Balaam, Dieu parlait, il bloquait l'ânesse. Et donc, il a frappé l'ânesse. La Bible dit qu'au verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée lui dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi 3 fois. Si elle ne se fût détournée de moi, je t'aurais même tué et tu lui aurais laissé la vie. Il résistait. Alléluia. Dieu nous parle aussi par sa création dans la nature. Alléluia. Vous savez, un jour, je causais avec des mamans. Bon, je leur dis, mon épouse a accouché 3 fois par césarienne. Elle me dit, non, c'est parce que tu es en ville. Tu es en ville. Quitte au village, elle a accouché par Babas. Que maman m'avait la césarienne, que oui, on te donne quelque chose là, ça passe. Tu connais quelqu'un qui avait dit que oui, je connais. Je connais. Voilà qui porte ton banc. Tu as déjà un intérêt cicatriciel, tu pars, dis que tu attends. On va pousser. La nature dit qu'on ne peut pas faire ça. Il faut que Dieu te dise autrement, que tu as défié ça. Mais la nature dit qu'on ne peut pas faire ça. Vous avez bien-aimé Charles tout à l'heure. Je n'ai pas manqué de vous dire que son enfant, c'était une erreur. L'enfant ne devait pas passer. Une femme, 4,5 kg, 5 kg, votre enfant n'a pas passé par la voie basse. Il risque de souffrance totale. Ça, c'est ce que les données scientifiques nous disent. S'il réussit même à passer là, il va déchirer. On va faire une épisotomie là-dedans. Tu as quel bas-ventre qui va faire passer un enfant de 5 kg? Quand le poids de naissance est situé entre 2,5 kg pour un enfant normal et 3, il a 2 fois le poids. Dans les forces quoi? C'est que même si l'enfant là sort par voie basse, il y a un risque de souffrance fœtale. Et peut-être le travail a mis long. L'enfant là est à risque. C'est un enfant qu'on ne peut pas dire qu'il est né et on reste tranquille. Il est assuré. Ça, c'est le minimum. C'est ce que la nature te dit. Maintenant, si Dieu essentiellement te donne notre directive à donner, mais sur la base de la nature, d'abord, il y a des choses que tu sais que tu dois faire. Alléluia. Tu fais une échographie, on te montre que l'enfant est en train de voir, c'est un signe d'alerte. Césarienne élective. Tu dois te préparer à une césarienne. Il n'y a pas de choses à faire. Maintenant, Dieu peut te dire autrement. Ça, c'est dubitatif. Mais à la base, voilà la directive qu'on t'a donnée. Alléluia. On a des gens qui ont des cancers. C'est le mois du cancer. Le minimum, chaque femme doit palper. C'est ça. Vous découvrez s'il y a des boules dedans. On a des chrétiens, et on en parlait avec mes collègues hier, une
une dame qui dit qu'elle va guérir du cancer, un cancer qui commence à se développer sur ses seins. Ça métastase même. Quand on dit que ça métastase, c'est que le cancer s'est répandu dans tout votre corps. Et elle continue à aller chez les pasteurs, on prie, on met une onction. Ça explose. On lui dit que c'est la guérison qui a commencé pour ça. Oui, quand les pasteurs font moins étudier, on n'est pas obligé de partir à l'école. On lit. Quand on lit la Bible, on lit aussi. On se cultive. Parce qu'un bon pasteur est cultivé. À la base, c'est ça. Pour que votre prédication soit équilibrée, il faut que vous soyez cultivé. Parce que quand vous prenez un sujet de politique, même dans la Bible, vous pouvez avoir une culture, de savoir ce qui se fait dans le monde et comparer aux Écritures. Vous pouvez avoir une culture sur la science, c'est le sujet qui doit être cultivé sur presque tous les sujets. Donc, un pasteur, c'est d'abord quelqu'un d'intelligent. Alléluia. S'il ne l'est pas, perd-le. Quelqu'un voit un cancer qui explose, il dit que c'est le signe de la guérison. Va maintenant à l'hôpital pour qu'on confirme que tu es guéri. On va découvrir que tu as mis dans le cas. Rien à faire, il finit par décéder. Voilà dans la folie, dans la nature nous enseigne d'abord. Alléluia. La nature nous enseigne. Tu dis que non, toi tu vas défier. Non. Je n'ai dit que ce n'est que Dieu qui t'a dit. Tu crois d'abord ce que la nature dit. Maintenant, si Dieu t'a dit quelque chose, il a dit, il n'y a pas de souci. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Les gens guéris miraculeusement du cancer. Ça, je ne me souviens pas. Ma belle-mère en était un témoignage. Mais, ça c'est après avoir fait ce qu'on devait faire maintenant. Alléluia. La présence de Dieu ne nous déresponsabilise pas. Si Dieu nous a donné un cerveau, ce n'est pas un péché. Utilise d'abord le cerveau. Quand le cerveau atteint ses limites, Dieu prend sa place. La nature a sa place. Alléluia. Ce n'est pas le diable qui a créé la nature, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit que est-ce qu'elle ne vous enseigne pas dans Corinthiens, je ne peux pas lire le texte, mais vous pouvez le noter. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Il posait la question, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc ce n'est pas le diable qui a créé la nature. Et les principes qui sont dans la nature, ce n'est pas le diable qui l'a fait. C'est Dieu qui a créé son monde, il a mis les principes. C'est Dieu qui a prévu que si tu jettes quelque chose en l'air, ça doit retomber. C'est un principe. Alléluia. La poussée de la chimie. C'est Dieu qui a écrit ces principes mathématiques dans la nature. Et il peut décider de défier les principes de la nature. C'est lui qui a mis ces principes. Ce n'est pas le diable. Alléluia. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. On connaît des gens qui ont pris leurs lunettes, ils ont jeté. Et ils m'envoient sans lunettes. Si c'est Dieu qui t'a dit, il n'y a pas de souci. Mon fils aussi a fait sa part de miracles là-bas, avec qui ne peut pas avec les lunettes à l'école. Il est fatigué. On a dit qu'il n'y a pas de problème, pourvu que tu nous ramènes les cahiers toujours bien écrits. Si tu rates les lignes là, tu reprends les lunettes. Bon, ça fait déjà une semaine qu'il porte plus. Elle va même chiner la ligne. La nature nous enseigne. Alléluia. La nature nous enseigne. Quand on veut prendre une décision, on réfléchit d'abord. Maintenant, Dieu peut venir dédier notre réflexion, il n'y a pas de souci. Mais on utilise d'abord le cerveau. Malheureusement, ce qu'on enseigne à l'église, c'est que tout est subitement surnaturel. Je le disais hier à une collègue, tu vois les cafards dans ta maison plein. La première question que tu dois te poser, c'est de savoir où est la saleté. Mais toi d'abord. Amen. Quand tu as fini de nettoyer, tu te rends compte que malgré tout ce que tu as fait de naturel, de propreté, il y a des trucs qui s'arrachent normalement quand on va parler spirituel. Mais tu es là, tout est sale dans la maison, tous les coins sont glugueux. Il y a les capables, tu lui dis que les démons avec les souris.
Puis que c'est les voisins qui sont là. On commence mystifique. Tu organises des lieux de prière. Le Saint-Esprit avait été dit, ma soeur, lave ta maison. Lave. Ma soeur, tu es sale. C'est ça le problème. Ta maison est sale. Il y a plein de choses que tu as à la maison, ça ne te sert à rien. Vide la maison. Que l'esprit d'égoïsme t'habite. Tu ne pourrais pas jeter. Et c'est ça le problème africain. On ne pourrait pas jeter. Tu as les habits que ça fait des années que tu ne portes pas. Dieu m'a fait grâce. Moi, ma femme m'aide. Je souvent regarde comme ça et tu fais quoi avec? Vide ça, je vide. Et ça se remplit encore, je vide. Donc, je crois que toutes les 2 années, il est vidé. Parce que souvent, moi, je regarde comme ça, là, je ne porte pas. C'est là. Alléluia. Libérons-nous. Vous savez, la société occidentale est différente de la nôtre. Les Blancs, et ils ont, comme c'est une société qui doit, les industries doivent tourner. Donc, ce n'est pas normal que tu aies quelque chose pendant plus de 2 ans. Donc, normalement, quand tu as déjà utilisé là, tu dois libérer. Amen. Voyez-vous, pas que nos chaises ne sont pas cassées, on ne va pas le brûler. Donc, c'est quand ça va finir, tout se casser, il va rester 5 chaises. Alors que chez eux, on estime qu'on a déjà amorti. Amen. On a déjà amorti. Et c'est ce que nous avons fait par exemple à l'entreprise. On achète un appareil, on connaît qu'après tel nombre de mois, son coût n'est plus le même. Donc même quand on a dit que les collaborateurs cassent la machine, ils perdent la machine. On met le sentiment, on regarde à peu près le coût que ça aurait coûté à ce moment-ci, lui a déjà utilisé. Donc si on estime que la machine doit sortir dans 2 années, parce qu'on peut passer dans 2 ans, 9, on sait que dans 1 année, ça va moitié du prix. Dans 2 ans, ce sera déjà hors circuit. Donc tu peux te retrouver avec une machine qui dehors va être taxée. Parce que nous on achète les machines recyclées souvent ici. La machine n'a plus la valeur du départ, on te vend au prix du départ. Parce que ça fonctionne encore. Mais en réalité, ça coûte 10 000 francs. En termes de coût d'amortissement. Ça coûte 10 000 francs. Amen. Donc quand tu regardes les amis, tu regardes la ville à 100 000, ça ne coûte plus 100 000. Ça ne vaut plus 100 000. Ça vaut peut-être 10 000 maintenant, parce que tu as une amorti. Alléluia. Donc libérons-nous. La maison est pleine de cafards parce que les vieux amis sont déjà pleins. Tu commences à organiser la nuit de prière, à attaquer tous tes voisins. Les soupçonner. Il y a un gros souris ici, je n'ai jamais vu une souris comme ça. Les souris, même toi, tu as élevé l'enfant, le souris est né là-bas, chez toi, elle était petite. Tu as tellement nourri avec le reste de nourriture, le gars a pris le poids. Que tu n'as jamais vu. Tu regardes les enfants, ils ont des boutons partout, puis quelles sont les attaques spirituelles. Ou bien, tu as les boutons pleins dans la face. Du coup, où sont les attaques spirituelles? Les gens de ton village ne veulent pas que tu te maries. C'est t'ont lancé les boutons. Alors que ma soeur, ton problème c'est que tu issus ta passe avec la serviette que tu issus partout ton corps avec. Ça te donne les boutons, tu dis que ce sont des attaques spirituelles. Alléluia. C'est la nature qui doit t'enseigner. Alléluia. La nature. Tu m'as dit que non, c'est dans le sang. Dans notre sang. Non, ce n'est pas parce que vous tous avez la même maladie. Je pense que vous avez les mêmes pratiques que vous faites. Des enfants aux parents. Vous faites la même chose et vous avez dans les mêmes maladies. Vous dites que c'est spirituel. Parce que, et puis le vieux prophète aussi dit, oui, il y a un hôtel dans ta famille qui vous donne les boutons. Ils ont décidé que vous n'allez jamais vous marier. C'est pour ça qu'ils vous remplissent de boutons à la face. Donc, comme maman était élevée, c'est pour ça qu'elle était élevée, c'est la même chose.
la nature. Alléluia. Nous enseigne aussi. C'est pour ça qu'on ne doit pas être couché. Souvent, vous discutez avec les chrétiens, vous avez l'impression que, oh Dieu, on a volé dans ces mots. Ils sont venus. Et quand elle est bloquée, tu dis que, ouais, tu vais expliquer, tout ne comprend pas. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que beaucoup manger n'est pas bien. L'état dans la vie. Tu manges exagérément et tu dis qu'on te poursuit dans la vie. Alors que tu manges mal. On a des gens qui ne font pas de sport. Quand tu dis sport, il ne va pas dire que tu pars dans une salle de sport, parce qu'on va même marcher souvent. On marche. Le problème du cœur commence. Le problème du cœur commence, on commence à prier sur toi. Que, oh Seigneur, guéris ta séducteuse ascendante. Il faut que manger. Elle parle le poids. Se déplacer dans des liens difficiles, c'est lever des sujets de prière. Quand tu es même jeune à l'église, elle triche. Elle veut manger. Elle n'aime pas. On va chercher des démons, des attaques spirituelles, on fatigue les pasteurs. Je pense que quand les chrétiens viennent, il faut bien quoi ils sont. Elle pose son problème, tu poses des questions. La soeur, tu dors bien, tu manges quoi, tu pries souvent. Parce que là, tu es en train de prier parfois pour un sujet qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un vrai spirituel. Amen. D'autres chassent le célibat. Ce n'est pas qu'il y a une demande de célibat, c'est que ma soeur change même ton habillement. Change même son habillement. Change ta façon de parler. Le frère entend comment tu parles français, dit que mes enfants vont faire pour parler quoi? Alors qu'il vit en ville. Tu assassines le français. Il me regarde comme ça, il dit qu'on peut pas dire aussi. Elle est belle, elle est belle. Ouais. On va chasser les célibats. Je disais ça à une dame, je pense que c'était à soi. Il disait que non, on a élevé nos enfants comme ça, on leur donnait n'importe quoi à manger, ils ont grandi. Et j'ai dit que maman, tu sais, la nutrition est hyper importante. Et je dis même que vaut mieux qu'un enfant mange bien que de l'envoyer à l'école. Pourquoi je le dis? Parce que si ton cerveau est vide, parce qu'il n'a pas été bien construit, tout ce qu'on va danser là, tu vas rien retrouver. Tu vas arrêter l'école à un moment donné. Pourtant, si tu as bien développé ton cerveau, au moins tu peux aller apprendre à travailler seul. Tu peux étudier jusqu'à comprendre seul. Même sans être parti à l'école, tu es intelligent, tu apprends seul. Tu apprends même les métier, tu comprends ça très bien, tu approfondis. Mais quelqu'un qui a déjà les neurones grillés, tout ce qu'on va lui dire là-bas, même dans la meilleure école, on va lui comprendre. Et je lui disais, ça a des implications, parce que même quand une fille est intelligente, même le genre de mari qu'elle va épouser est différent. Parce que le gars va regarder, il dit que merde. Le gars va se jeter, mais il dit que merde, il va se coller là. Moi-même, ce n'est pas mon genre. Je veux bien. Donc même le type de mari qu'elle aura, c'est la différence. Pourtant, quand elle ne serait pas bien là, c'est n'importe qui a le courage de venir. Ça a des implications. Donc, quand tu veux un grand mari avec beaucoup d'argent, comme tu commences. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais les chantiers qui épousent les couples là, c'est une fois par siècle. C'est une fois par siècle. Et plus le temps va passer, plus ce sera difficile que ça arrive. Alléluia. Donc, à l'époque, on disait que la fille n'a pas besoin de fréquenter, elle attend le mariage. Aujourd'hui, c'est encore possible. Il y en a qui vont mourir sans se marier. Donc, si tu attendais ton premier maintenant d'un an, tu fais comment? Ta part est
vie, non? À l'époque, quand on disait que Dieu attend ta part, on venait te chercher. Surtout que les parents étaient mis en contribution. On te pose la femme. Le père et la mère s'entendent avec ton père également, ils disent non, il pousse. Tu ne pousses pas, on te maudit. Maintenant, les gars ne croient plus à la malédiction. Ils ne croient plus, ils font dans ce qu'ils veulent. Alléluia. Job chapitre 33, verset 14. Un verset que nous connaissons bien. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Tu n'as pas une façon spécifique à vous parler. Tu peux parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut prendre garde. La nature nous enseigne. Alléluia. Les circonstances nous enseignent. Les difficultés nous enseignent. On doit être capable de saisir la voix de Dieu dans ce qui se passe. Tu veux lancer une affaire, où se bloque? Arrête-toi, maman. Prie encore. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu, mais que Dieu a peut-être vu. Tu t'arrêtes. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Somme 97, verset 6, nous dit: les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Les cieux publient sa justice. La nature parle de la justice de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que la nature parle de Dieu. Acte 16, verset 17. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Tu peux faire quelque chose du sang. Il ne faut pas faire comme je vous raconte l'histoire de la dame. Le sang que. Il ne faut pas continuer la prière ici. Il y a la vie sur gauche, la main sur main. Une fois, une jeune dame vient après le culte à l'église de l'hôtel des Massifs. Elle était venue que je pense. Et puis elle dit qu'elle veut que je prie pour elle. Alors moi je me mets à prier. Après l'Esprit de Dieu me dit ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Après j'ai dû arrêter la prière, madame. Elle a commencé à simuler les démons. Donc à faire comme si elle est possédée, alors qu'elle n'était pas possédée. J'ai dit que madame a arrêté. Je ne fais pas le cinéma. Vous faites ça pour me plaire. Vous me faites coiffer sur une puissance. Elle dit ça. Alléluia. Alléluia. On peut apprendre les gens au premier degré. Une fois, c'est un autre qui vient. Il me raconte une autre histoire de comprendre que lui, là, il est venu à l'église, il veut l'argent. Il veut manger la faim. C'est tout. Il vient, il te raconte une histoire. Il a une technique pour que vous arriviez à la prière, il te fatiguait. Tu vas prier, oh, toi aussi zélé, tu vas te mettre à prier. Alors qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il dit là. Regarde l'argent. Oh, pasteur, je voulais vous voir, on m'a parlé de vous. Qui vous a parlé de moi, il n'arrive pas à répondre. Il y a encore quelques dimanches, s'il y a un jeune homme qui demande à me voir, je suis à la maison, et on me dit qu'il y a un militaire qui veut me voir. Je suis à mon nerveux. Je descends l'escalier. Je me vois là-bas avec une baby, je regarde bien physiquement, je dis que ça va faire ceci. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Donc j'avais vraiment tombé dans ça. Le pasteur, je viens pour voir la fête. Je suis venu, j'ai vu l'église. Bon, excusez-moi si je suis déjà en retard, mais je vais persévérer ici. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Donc mes questions étaient vraiment agressives. Le gars a senti qu'on ne veut pas t'appeler sur le récit. Il a senti comment il a baissé la garde. Il a dit ok, on peut se voir là. Chaque fois, écoute ici, c'est dimanche à 9h30 et puis les autres jours de semaine. Oui, il n'est jamais revenu. Il me paraissait suspect. Alléluia. Et je suis écouté le pasteur Marcelo ce matin, ou hier, je ne sais pas trop. Il disait que les gens qui viennent le voir, 90% de ceux qui viennent désormais le consulter, c'est pour l'argent. Je vais rencontrer le pasteur Saint-Louis pour la prière.
Maintenant, on va lui poser le problème d'argent. Tout le monde. Le monde est devenu malhonnête. Les gens ne cherchent plus Dieu. Et tu ne peux pas te plonger comme ça. Alléluia. Tu ne vas te rendre compte que tu vas t'épuiser pour lui. Les gens ne sont plus aussi frères. Alléluia. La nature nous enseigne. Il dit que, mais Jésus, l'Esprit de Jésus de l'homme, mais parfois tu fais quelque chose, mais tu sens de la lourdeur à faire la chose. Tu as cette volonté dans ton cœur, mais tu sens comme il y a un blocage. Frère, je suis content si Dieu parle à ça. Alléluia. Tu veux épouser quelqu'un, mais tu sens que quand tu es avec lui, c'est quelqu'un de gentil, mais la paix te quitte. Arrête. Frère, prie. Alléluia. Tu es avec quelqu'un, mais quand tu le vois, sa tête ne te rassure pas. Tu n'as rien, mais tu sens que c'est un gars malhonnête. Tu ne sais pas. Ou bien c'est une fille bandit. Tu ne sais pas. Sa tête te plaît. Tu aimes l'entendre parler, mais tu te sens en insécurité. Calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Tu pries. Ça peut être que ça ne pas, c'est possible. Comme ça peut ne pas être ça. Prie. Interroge Dieu. Alléluia. Interroge Dieu. Pas seulement foncer. Tête baissée. On va voir devant. Une histoire que mon épouse m'a racontée une fois, c'est quelqu'un qui s'est confié à elle, une sœur en Christ, que peut-être certains connaissent, mais qui est mariée avec son mari. Lui, il est au salon. L'histoire, c'est quoi? Le gars, une femme de nuit. La femme est mariée avec lui, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils sont là comme ça. Le gars, c'est déjà avec madame de nuit. Malheureusement, quand on veut se marier, on ne sait plus où on sait pas. Et puis on est face à la réalité. Et c'est pas comme si le gars avait changé. Donc du coup, je crois au dernier nouvelle, si ça a changé. Les gars, c'est pas là. Je me marie. Ils sont mariés à peine, et des années à peine. Mais à peine marié qu'il est là. Le frère en Christ a sa femme de nuit. Ce n'est pas un païen, en tout cas, il a sa femme de nuit. Et c'était même avec les enfants de nuit. Sa belle-mère de nuit. Ses beaux-parents de nuit. Elle dit qu'elle ne voit pas l'argent du frère parce qu'il rassure la femme de nuit. Lui, je dis, mais c'est sérieux ce que je dis. Parce qu'on n'a pas bien regardé. Souvent, il y a des blocages, on le disait, on va lier tous les démons. Même les démons que tu as envoyés, a permis pour nous bloquer le chemin. On les lit aussi. On a été un piège. On passe seulement. Après, les gens, on a toujours cœur brisé. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alléluia. Tu vas beau penser ta voie, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Que les circonstances, tu puisses en tenir compte quand tu marches avec Dieu. Parce que Dieu aussi ne dirige pas les circonstances. Ça peut être des opportunités que Dieu met devant nous, nous dit passe par ici. Ça peut être des blocages que Dieu met devant notre chemin, nous dit ne prends pas ces chemins. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.